Bonjour à tous. Au Niger, la junte au pouvoir a donc ordonné ce vendredi le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Son agrément lui a été retiré. Oui, effectivement. Puis on sent bien la construction, non pas du sentiment anti-français, parce que ça serait allé beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas pour l'ensemble des pays sahéliens qui ont rejeté je dirais, la France. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. On suivra de près effectivement les réactions à la fois de Paris et de Niamey dans les prochaines heures et les prochains jours. En Russie, l'enquête se poursuit 3 jours après le crash de l'avion qui transportait le patron de Wagner, Yevgeny Prigojine. Les corps des 10 victimes ont été retrouvés ce vendredi sur les lieux du drame, ainsi que les enregistreurs de vol. Et toujours en ce qui concerne le Kremlin, il a également nié toute implication dans la mort de Prigojine. Écoutez son porte-parole, Dmitri Peskov. En Espagne, Luis Rubiales reste droit dans ses bottes. Le patron du foot espagnol refuse de démissionner malgré la polémique qu'il a suscitée en embrassant par surprise une des joueuses de l'équipe d'Espagne. Et on va tout de suite retrouver à Madrid notre correspondante Céline Schmitt. Céline, ce refus de démissionner de la part de Rubiales a surpris beaucoup d'Espagnols. Et effectivement, c'est l'étonnement, hein. En Espagne, c'est la surprise générale. Céline Schmitt, notre correspondante à Madrid. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure.